N'éteignez pas l'esprit. 1er Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Cette parole est courte, mais foudroyante. Car si Paul a écrit cela aux croyants, c'est qu'il est possible, oui, même pour un chrétien né de nouveau, d'éteindre la voix douce et puissante du Saint-Esprit. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu jeûnes, mais le ciel semble sourd. Tu cherches des réponses, mais ta vie intérieure reste muette. Et tu te demandes, qu'ai-je fait? Pourquoi Dieu ne me parle-t-il plus? Aujourd'hui, je te le dis avec gravité. Il y a des erreurs silencieuses, des négligences invisibles, des attitudes spirituelles qui éteignent la voix de l'Esprit en toi, sans que tu ne t'en rendes compte. Ce message n'est pas un jugement. C'est un appel. Un rappel prophétique que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as, sans le savoir, mis un voile entre ton cœur et sa voix. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 erreurs majeures, 10 réalités bibliques que trop de croyants ignorent et qui les éloignent de l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois rester jusqu'à la fin, car une prière t'attend pour raviver la flamme que tu pensais perdue. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ et laisse un like pour que l'algorithme propage cette vérité à d'autres cœurs. Et si tu te reconnais dans ce que je vais dire, écris simplement en commentaire « Seigneur, rallume ta voix en moi. Prends une grande inspiration, car ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta vie spirituelle. » Le silence du Saint-Esprit n'est jamais arbitraire. Il est soit un signal d'alerte, soit une conséquence d'un éloignement. Tout au long des Écritures, Dieu parle à son peuple par son esprit. Il parle à Moïse dans le désert, à Samuel dans la nuit, à Élie dans le murmure doux et léger, et aux apôtres par des songes, des révélations, des convictions brûlantes. Le Saint-Esprit n'est pas un concept mystique réservé à une élite. Il est la voix vivante du Père dans nos cœurs. Jésus lui-même a déclaré dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » L'Esprit parle, mais encore faut-il que l'homme écoute. Or, bien souvent, ce n'est pas que Dieu s'est tu, c'est que l'homme s'est bouché les oreilles, par le compromis, par l'orgueil, par l'insensibilité du cœur. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, il est écrit « Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le silence de Dieu n'est donc pas un abandon, mais un avertissement. Un avertissement qui dit « Il y a quelque chose que tu dois corriger, quelque chose que tu as laissé entrer et qui a obscurci ton canal spirituel. Aujourd'hui, tu vas apprendre à discerner ces erreurs invisibles, ces blocages intérieurs qui étouffent la voix du Saint-Esprit. Et surtout, tu vas apprendre à les briser, car Dieu ne veut pas se taire. Il veut te parler plus fort que jamais. Maintenant, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas un simple enseignement. Ce sont des diagnostics spirituels, des erreurs qui, sans bruit, éteignent la voix de l'esprit. Il ne s'agit pas de condamnation, mais de lucidité. Car si tu veux retrouver l'intimité divine, tu dois d'abord identifier ce qui l'a voilée. La première erreur que tu dois discerner, c'est le péché caché. Non pas celui que tu combats avec repentance, mais celui que tu tolères en silence, que tu caches aux hommes tout en espérant que Dieu l'ignorera. Ce péché que tu nourris secrètement est comme une moisissure dans le sanctuaire intérieur de ton âme. Tant que tu le protèges, tant que tu refuses de le confesser, la voix du Saint-Esprit s'éteindra lentement, jusqu'à devenir un murmure presque imperceptible. Car l'Esprit de Dieu est saint, et il ne communie pas avec le mensonge, même celui que tu te racontes à toi-même. Dans le psaume 32, David dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Et il ajoute « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as pardonné. » Ce silence intérieur, ce vide spirituel, est souvent le fruit d'une dissimulation.
Tu veux entendre Dieu, mais tu refuses de lui livrer cette partie de toi. Tu veux sa présence, mais tu portes encore un masque devant lui. Frère, sœur, Dieu ne veut pas ta perfection. Il veut ta vérité. Il veut ta nudité spirituelle. Tant que tu caches ce péché, tu te coupes volontairement du courant céleste. Le Saint-Esprit se retire non pas pour te punir, mais pour t'amener à la vérité, car la vérité seule restaure le canal de communication. Et si tu l'ignores trop longtemps, ce silence peut devenir un désert spirituel. Tu n'as pas besoin d'exposer ce péché aux hommes, mais tu dois le déposer en larmes devant Dieu. Car le jour où tu le fais, sa voix revient, limpide, douce, puissante. Le péché caché est l'ennemi numéro 1 de l'intimité avec Dieu. Brise le secret et tu verras la lumière revenir. La deuxième erreur que tu dois reconnaître, c'est la résistance intérieure. Pas celle que tu exprimes ouvertement, mais celle qui se cache sous tes raisonnements, tes excuses, tes « pas maintenant, Seigneur ». Le Saint-Esprit parle souvent dans l'intimité, dans la conviction douce d'un cœur troublé, dans une pensée insistante qui revient avec tendresse. Il t'invite à pardonner, à obéir, à changer de voie, à abandonner une mauvaise habitude. Et toi, tu l'entends, mais tu choisis de différer. Tu rationalises. Tu dis « je le ferai plus tard, je dois d'abord comprendre » ou encore « ce n'est pas si grave ». Et sans le savoir, tu endurcis ton cœur. Dans Hébreux chapitre 3, verset 15, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce verset est une alerte, car la voix du Saint-Esprit n'est pas toujours accompagnée d'un éclair ou d'une vision. Elle est souvent un écho discret, une paix troublée, une direction que tu sens, mais que tu repousses. Et chaque fois que tu résistes, tu émousses ta sensibilité spirituelle. Comme une lame qu'on raye, ton discernement devient confus, ton cœur se recouvre de poussière. À force de refuser les petits pas d'obéissance, tu perds l'habitude d'écouter. Et le jour vient où tu ne sais même plus reconnaître sa voix. Le Saint-Esprit ne crie pas, il ne force pas, il attend. Mais s'il attend trop longtemps, il se tait. Pas par vengeance, mais pour préserver ta liberté. Car l'amour véritable ne s'impose pas. Résister à Dieu, c'est lui dire « je sais mieux ». C'est placer ton intelligence au-dessus de sa sagesse. Et tôt ou tard, cette rébellion douce t'éloigne du lieu de communion. Si tu veux entendre de nouveau sa voix, recommence par lui dire « oui », même sans tout comprendre, même si c'est inconfortable. Le oui de l'obéissance est la clé du réveil spirituel. C'est dans ce oui que l'esprit trouve un terrain pour parler à nouveau. Résiste encore, et tu n'entendras plus que ton propre écho. Cède, et tu verras sa lumière t'éclairer de nouveau. La troisième erreur, plus subtile mais tout aussi destructrice, c'est de délaisser la parole de Dieu tout en croyant vivre dans l'esprit. Beaucoup de croyants attendent une voix céleste, une révélation, une onction soudaine, alors même que leur Bible reste fermée. Ils veulent que des frissons, des visions, des sensations spirituelles, mais leur fondation est creuse. Ils confondent présence de Dieu et exaltation émotionnelle. Et pourtant, le Saint-Esprit est l'auteur même des Écritures. Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit « Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si tu ne lis jamais ce que Jésus a dit, que pourra-t-il te rappeler? Si tu ne médites pas les Écritures, sur quelle base l'Esprit pourra-t-il te parler? L'émotion peut t'élever un moment, mais seule la parole te nourrit. Vivre sans elle, c'est comme vouloir écouter une radio sans antenne. Ton cœur devient une caisse de résonance pour toutes les voix, la tienne, celle du monde, celle de tes désirs, mais plus celle de Dieu. Alors tu interprètes tes ressentis comme des directives divines. Tu marches par impulsion, pas par révélation. Tu dis « Dieu m'a dit », mais tu n'as jamais vérifié dans sa parole. Tu veux marcher par l'esprit, mais sans lire ce que l'esprit a inspiré. Et lentement, sans t'en rendre compte, tu t'égareras.
Le silence de Dieu est parfois le reflet de ton éloignement des Écritures. Car l'Esprit parle à travers elles. Il les illumine, les rend vivantes, tranchantes, pénétrantes. Abandonner la Bible, c'est éteindre la lampe de ton sentier. Même dans les déserts spirituels, la parole reste vivante. Elle est ton pain, ta boussole, ton épée. Ouvre-la chaque jour, même sans émotion. Car ce n'est pas ton ressenti qui donne de la puissance à la parole. C'est la parole qui redonne vie à ton ressenti. Reviens à elle, et tu verras. La voie de l'Esprit recommencera à couler comme un fleuve. La quatrième erreur qui éteint la voie du Saint-Esprit, c'est de s'attacher à une relation que Dieu n'a jamais bénie. Il peut s'agir d'une amitié, d'un partenariat, d'un amour, d'une alliance émotionnelle ou sentimentale. Mais tu sais, dans ton fort intérieur, que cette relation t'éloigne de la lumière. Et pourtant tu restes, tu justifies, tu dis que tu pries pour que l'autre change, que tu veux montrer l'amour de Christ, que ce n'est pas si mauvais. Mais au fond, tu as peur de perdre. Peur d'être seul, peur de renoncer à ce lien qui comble un vide que Dieu seul pouvait remplir. Et c'est là que la voix de l'Esprit se tait. Non pas parce qu'il t'abandonne, mais parce que ton cœur a donné plus d'écoute à une voix humaine qu'à celle de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Ce n'est pas un ordre froid, c'est une protection. Car Dieu sait qu'un lien non sanctifié devient une porte d'accès à la confusion. Et dans cette confusion, la voix de l'Esprit devient étrangère, brouillée, lointaine. Tu continues à prier, mais tes pensées sont captives de cette relation. Tu veux la paix, mais tu ressens de la tension. Tu veux la clarté, mais tu vis dans le compromis. Et plus tu insistes, plus tu t'éloignes. L'Esprit te parle, mais tu refuses d'entendre ce qu'il dit vraiment. Sors de là. Si tu veux retrouver l'onction, la sensibilité, la direction, tu dois avoir le courage de rompre ce qui n'est pas de Dieu. C'est douloureux, oui, mais l'obéissance libère. Ce lien que tu protèges étouffe ta communion. Ce choix que tu refuses d'affronter bloque ton canal spirituel. L'amour véritable ne te fera jamais perdre la voie de Dieu. Toute relation qui exige que tu sacrifies ta paix intérieure ou que tu compromises la vérité n'est pas une bénédiction, c'est un piège déguisé. Libère-toi, et tu verras. Là où cette voix humaine se taira, la voix du Saint-Esprit reviendra avec puissance et clarté. La cinquième erreur, silencieuse mais redoutable, c'est de nourrir l'amertume. De garder en toi une rancune que tu déguises en prudence, une blessure que tu refuses de remettre à Dieu. Tu dis que tu as pardonné, mais tu gardes le dossier ouvert dans ta mémoire. Tu revis la trahison, tu rumines les maux, tu restes enchaîné à celui qui t'a blessé, et tu ne comprends pas pourquoi tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit. Pourtant c'est simple. Il ne peut pas habiter pleinement un cœur divisé. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Et tant que tu n'as pas décidé de libérer celui qui t'a offensé, tu es toi-même emprisonné. Dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Tu veux que Dieu t'écoute, mais ton cœur est fermé. Tu veux entendre le ciel, mais tu refuses d'ouvrir la cellule de celui que tu retiens en toi. L'amertume est comme une fumée noire qui monte dans le sanctuaire. Elle étouffe l'adoration. Elle brouille la révélation. Tu peux chanter, prier, jeûner. Mais si tu n'as pas pardonné, le canal reste bouché. Le Saint-Esprit est l'esprit de réconciliation. Et il ne peut pas te conduire plus loin tant que tu refuses de relâcher ce poids. Tu penses que pardonner, c'est minimiser ce que tu as subi. Mais en réalité, pardonner, c'est refuser que cette blessure continue de dicter ta vie. C'est choisir la liberté. Le jour où tu libères, tu es libéré. Et c'est là que la voix du Saint-Esprit, longtemps étouffée par le bruit de ta colère silencieuse, revient avec une douceur puissante. Si ce message touche quelque chose en toi, alors écris-le en commentaire. Seigneur, je choisis de libérer mon cœur. Car ce simple acte peut rouvrir une brèche par laquelle sa voix reviendra t'inonder. La sixième erreur, souvent ignorée parce qu'elle paraît spirituelle en surface,
c'est de prier sans vraiment prier. De faire de la prière une routine, une obligation, un automatisme religieux dénué de cœur. Tu parles à Dieu, mais sans y être. Tu récites des mots, mais ton esprit est ailleurs. Ton cœur est tiède, ton âme fatiguée, et pourtant tu continues. Comme si le simple fait de prononcer des paroles suffisait à entretenir la présence du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu ne répond pas à la mécanique, il répond à la soif. Il vient là où il y a un cœur sincère, brisé, vibrant, vulnérable. Jésus lui-même a dénoncé cette illusion dans Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce que Dieu attend, ce n'est pas ton volume, ni ta durée, ni ta régularité vide, c'est ton cœur. Une prière sans intimité devient un monologue. Et tôt ou tard, tu t'en lasses. Tu ne ressens plus rien. Tu te dis que Dieu ne parle plus, mais c'est toi qui n'es plus vraiment là. Tu l'as transformé en fonctionnaire céleste, à qui tu envoies des requêtes sans dialogue. Tu ne t'attends plus à une réponse. Tu ne restes même plus en silence pour écouter. Tu remplis le ciel de demandes, mais tu n'ouvres plus l'espace pour qu'il te parle. Et c'est là que la voix du Saint-Esprit se retire doucement. Non pas parce que tu pries trop peu, mais parce que tu pries sans lui. La véritable prière est un lieu de rencontre, pas une corvée spirituelle. Même 5 minutes sincères, habitées d'un vrai désir, peuvent déclencher une visitation divine. Mais une heure vide, dictée par la culpabilité ou la performance, n'ouvre aucun ciel. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas des croyants programmés. Si tu veux entendre à nouveau sa voix, rentre dans ta chambre, ferme la porte et attends. Attends non pas qu'il parle, mais qu'il vienne. Et là, tu verras. Sa voix te surprendra dans le silence que tu avais oublié. La 7e erreur, sournoise et répandue, c'est de chercher des signes au lieu d'apprendre à écouter. Tu dis que tu veux entendre Dieu, mais ce que tu réclames sans cesse, ce sont des confirmations visibles, des coïncidences, des rêves surnaturels, des paroles extérieures. Tu veux que Dieu te parle à travers un panneau, une chanson, une vidéo, une personne. Et sans t'en rendre compte, tu transformes ta foi en superstition déguisée. Tu n'écoutes plus l'esprit dans ton cœur, tu scrutes les circonstances, et tu t'exposes à la confusion. Car le diable aussi peut fabriquer des signes. Il peut t'envoyer exactement ce que tu veux voir, pour te conforter dans une illusion. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 39. Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Ce verset est sévère, mais il révèle une vérité profonde. Quand tu demandes des signes sans entretenir une intimité avec le Saint-Esprit, tu montres que tu ne fais pas confiance à sa voix intérieure. Tu veux une béquille visible parce que tu n'as pas cultivé le silence intérieur dans lequel Dieu parle vraiment. Le Saint-Esprit n'est pas un magicien. Il ne vient pas pour t'éblouir, mais pour te conduire. Et il conduit par sa voix. Une voix paisible, discrète, persistante, que seuls les cœurs formés dans la prière peuvent discerner. Plus tu t'habitues à dépendre des signes, plus tu t'éloignes de la foi. Car la foi écoute, même quand les yeux ne voient rien. Dieu peut donner un signe, oui. Mais ce n'est jamais la méthode par défaut. C'est une exception, pas une règle. C'est un soutien temporaire, pas un fondement. Le fondement, c'est sa parole, illuminée par son esprit, et reçue dans le calme d'un cœur humble. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle à nouveau, cesse de l'attendre à l'extérieur. Apprends à l'écouter en dedans. Là où personne ne regarde, là où seul ton esprit s'incline. Car c'est là que Dieu parle encore aujourd'hui. Et il n'a jamais cessé. La 8e erreur, silencieuse mais fatale, c'est d'éteindre ta conscience à force de compromis répétés. Ce n'est pas un péché flagrant, ni une chute visible. C'est une série de petits renoncements que tu justifies jour après jour. Tu sais que ce n'est pas juste, mais tu le fais quand même. Tu sens que ce n'est pas pur, mais tu t'habitues. Tu entends l'esprit t'avertir,
Mais tu réponds, « Ce n'est rien, je gérerai. » Et à force de dire cela, ta conscience s'émousse. Le Saint-Esprit t'avait parlé au début. Il t'avait mis en alerte. Tu ressentais cette tension intérieure, ce désaccord sacré. Mais au fil du temps, tu as mis ton cœur en mode silencieux. Tu as préféré l'apaisement immédiat au sacrifice d'obéissance. Et c'est là que la voix s'est tue. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 2, Paul parle de « la conscience cautérisée, brûlée comme au fer rouge, insensible ». C'est ce qui arrive à celui qui se persuade que Dieu tolère ce qu'il ne bénit pas. Chaque compromis que tu tolères volontairement devient une couche sur ton âme. Une couche qui t'éloigne de la lumière. Et plus tu continues, plus tu te perds. Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné. C'est que ton oreille spirituelle a été rendue sourde par la répétition de tes propres choix. Le compromis te dit que ce n'est pas grave. L'esprit, lui, te dit que c'est urgent. Car Dieu est patient, mais sa voix ne s'impose pas. Si tu veux l'entendre à nouveau, tu dois faire le ménage intérieur. Tu dois revenir à cette parole simple mais tranchante. Sois saint, car je suis saint. Pas pour mériter l'amour de Dieu, mais pour retrouver la clarté de son esprit. Le compromis affaiblit ton autorité spirituelle, brouille ton discernement et t'éloigne de la voie qui te donnait la vie. Reviens à la droiture. Coupe ce qui t'alourdit. Écoute de nouveau cette petite voix que tu avais étouffée. Car le jour où tu briseras la chaîne de tes concessions, la voix du Saint-Esprit reprendra sa place avec une intensité que tu avais oubliée. La 9e erreur, plus fréquente qu'on ne l'imagine, c'est de laisser la peur prendre le contrôle là où seule la foi devait régner. Tu dis que tu crois en Dieu, mais tu avances chaque jour comme si tu étais seul. Tu pries, mais tu doutes immédiatement après. Tu lis les promesses, mais tu vis comme si elles étaient nées pour les autres. Et tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais cette peur, cette inquiétude chronique, ce stress que tu tolères comme normal, étouffe la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Car l'Esprit de Dieu ne parle pas dans un climat de panique. Il parle dans la confiance. Il est appelé l'Esprit de foi, l'Esprit d'assurance, l'Esprit de puissance. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Quand tu vis dans la peur, tu écoutes plus ton imagination que ta révélation. Tu passes ton temps à anticiper le pire, à t'inquiéter du lendemain, à craindre le rejet, l'échec, le manque, la solitude. Et tu ne fais plus de place à la voix paisible du Saint-Esprit. Tu le remplaces par l'écho de tes angoisses. Il veut te conduire, mais tu refuses d'avancer tant que tu ne vois pas toute la route. Et pourtant, la foi commence là où la vue s'arrête. Dieu n'attend pas que tu sois sans frayeur. Il attend que tu choisisses de lui faire confiance malgré la frayeur. Tant que tu laisses la peur t'immobiliser, tu ne peux plus entendre les directives de l'esprit. Tu n'entends plus qu'un brouhaha intérieur qui te coupe de l'onction. Mais le jour où tu fais taire la peur par la foi, où tu dis à Dieu « Je ne comprends pas tout, mais je marche avec toi », ce jour-là, sa voix revient. Elle te rassure, te guide, t'élève. La peur est un brouillard. La foi est une percée. Si tu veux entendre de nouveau le Saint-Esprit, élève ta foi au-dessus de ta crainte. C'est dans ce pas courageux que sa voix se manifeste avec autorité et clarté. La 10e erreur, peut-être la plus contemporaine et la plus insidieuse, c'est de prêter trop d'oreilles aux voix humaines, jusqu'à en oublier celle de Dieu. Tu regardes des vidéos, tu lis des livres, tu écoutes des prédicateurs, tu demandes des conseils, tu cherches des confirmations, tu absorbes des contenus spirituels à longueur de journée, mais tu ne t'arrêtes plus pour écouter le Saint-Esprit lui-même. Tu connais ce qu'un tel pense, ce que l'autre enseigne, ce que l'on dit sur YouTube ou dans ton entourage. Mais que dit Dieu? Quelle est sa voix pour toi, ici et maintenant? Dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il ne s'agit pas d'ignorer les conseils,
mais de ne jamais les placer au-dessus de la direction divine. Trop souvent, tu as plus confiance dans la vie d'un homme que dans la conviction silencieuse que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur. Et quand il parle, tu doutes, tu compares, tu hésites, tu veux être certain. Alors tu demandes autour de toi, et tu t'éloignes encore. Et sans t'en rendre compte, ta foi devient horizontale. Elle se construit sur des opinions humaines, pas sur une révélation personnelle. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement au grand ministère, il parle à toi. Il t'a été donné pour te conduire, te convaincre, t'enseigner. Mais il attend d'être écouté. Et il ne crie pas pour couvrir les autres voix. Si tu veux l'entendre, tu dois faire taire le reste. Tu dois apprendre à te retirer, à fermer les écrans, à couper les bruits, à t'asseoir seul avec ta Bible et ton cœur ouvert. Car c'est dans le silence que naît la vraie direction. Trop de voix tuent la voix. Reviens à l'essentiel. Reviens à cette parole que seul le ciel peut murmurer. Et tu verras, là où le brouillard des hommes se dissipe, la voix du Saint-Esprit se lève, claire, fraîche, tranchante, vivante. Elle n'avait pas disparu. Elle attendait simplement que tu sois enfin prêt à l'écouter vraiment. Tu viens d'ouvrir les yeux sur 10 erreurs qui éteignent la voix du Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur veut t'emmener plus loin. Mais avant d'aller plus profond, partage cette vidéo autour de toi. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas juste ton réveil, c'est ton alignement. Et ton témoignage peut en éveiller un autre. La première vérité cachée que tu dois saisir, c'est que la voix du Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le tumulte, mais dans le silence. Et pourtant, tant de croyants fuient ce silence, comme s'il était vide, inconfortable, inutile. Tu remplis ton temps de bruit sain, prédication, chant, discussion, mais ton âme, elle, n'a jamais appris à se taire. Et tu te plains, Dieu ne me parle plus. Mais en réalité, tu ne lui laisses jamais l'espace pour parler. Dans 1er Roi chapitre 19, verset 12, Dieu ne se révèle pas à Élie dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'est là, dans cette voix fragile, que se cache la révélation divine. Le problème, ce n'est pas que Dieu se tait, c'est que ton environnement est trop bruyant. Ton esprit est agité. Tu pries, mais tu ne t'arrêtes pas pour écouter. Tu parles, mais tu ne restes pas dans la présence après avoir fini. Et le Saint-Esprit, lui, attend. Il ne s'impose pas. Il ne parle pas au cœur qui court. Il se révèle à celui qui s'arrête. C'est dans le silence que le ciel s'ouvre. Pas dans le vide, mais dans l'attente. Ce silence n'est pas une absence. C'est une invitation. Une salle d'écoute invisible, que seul celui qui aime sa présence saura fréquenter. La génération actuelle confond rapidité et efficacité, mais le royaume de Dieu avance dans la lenteur sacrée. Si tu veux retrouver la voix du Saint-Esprit, apprends à aimer le silence, à le sanctifier, à le chercher non comme une punition, mais comme un rendez-vous sacré. C'est dans ce silence que naissent les plus grandes orientations. Les décisions qui changent une vie ne viennent pas d'un brouhaha, mais d'un cœur paisible, disponible, écoutant. Reviens au silence, et tu retrouveras la voix. La deuxième vérité que tu dois affronter, c'est celle-ci. Tant que ton cœur est plein de toi-même, il n'y a pas de place pour que le Saint-Esprit s'y manifeste pleinement. Tu peux te croire spirituel, engagé, sincère, mais si ton âme est saturée d'orgueil, de contrôle, de volonté propre, tu n'entendras jamais Dieu avec clarté, parce que sa voix ne cohabite pas avec l'ego. L'Esprit de Dieu parle dans les lieux vides, dans les âmes humbles, dans les esprits brisés qui disent comme Jean-Baptiste, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean chapitre 3, verset 30. Ce verset n'est pas une belle pensée, c'est une clé de réveil intérieur. Le problème, c'est que beaucoup veulent la direction de Dieu sans renoncer à leur propre plan. Tu veux que le Saint-Esprit parle, mais tu veux aussi garder la main. Tu veux qu'il t'inspire, mais tu veux valider ce qu'il dit. Tu veux l'onction, mais tu gardes encore des ambitions que Dieu ne t'a jamais données.
Et dans ce tumulte intérieur, sa voix s'efface. Pas parce qu'il se détourne de toi, mais parce que tu l'as noyé dans le bruit de ton propre moi. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe. Il ne force pas, il ne s'impose pas. Il vient se poser là où règne l'humilité, le vide, la dépendance. Et si ton cœur est déjà rempli de tes propres certitudes, il n'y trouve aucun repos. Le Seigneur ne parle pas à ceux qui veulent juste l'utiliser comme un GPS spirituel. Il parle à ceux qui se prosternent intérieurement, qui disent « Conduis-moi où tu veux, même si ce n'est pas là où j'espérais aller. » C'est ce niveau d'abandon qui fait retentir sa voix avec puissance. Si tu veux entendre Dieu à nouveau, fais d'abord taire ton ego. Vide-toi de ton besoin d'avoir raison, de contrôler, d'impressionner. Car plus tu t'allèges de toi-même, plus tu deviens un sanctuaire propice à la visitation divine. Le Saint-Esprit ne cherche pas des experts. Il cherche des cœurs vides, disponibles, façonnables. Et dans ces cœurs-là, sa voix n'est jamais absente. Elle attendait seulement la place pour revenir. La troisième vérité que tu dois embrasser, c'est que le Saint-Esprit parle souvent par des choses simples, mais que beaucoup les méprisent, attendant des manifestations spectaculaires. Tu veux entendre Dieu te dire où aller, qui épouser, quelle mission accomplir. Tu attends des révélations puissantes, des prophéties marquantes, des appels retentissants. Mais tu ignores les petites incitations, les élans discrets, les directions du quotidien. Et c'est là que tu rates sa voix. Car Dieu ne commence jamais par le tonnerre. Il commence par l'obéissance dans le détail. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si tu refuses d'écouter quand l'Esprit te dit de fermer ta bouche, de demander pardon, de méditer un passage biblique, de rester dans le calme, pourquoi t'attendrais-tu à ce qu'il te révèle un grand appel? Le Saint-Esprit teste ton écoute sur les choses invisibles. Il parle dans l'ordinaire, dans cette pensée soudaine de bénir quelqu'un, dans cette gêne que tu ressens quand tu t'apprêtes à dire un mensonge pieux, dans ce rappel intérieur que tu as négligé la prière. Ce sont des appels, des paroles, des murmures. Et tu les ignores parce que tu attends autre chose. Tu veux la gloire, mais Dieu t'enseigne d'abord la fidélité. Le Saint-Esprit se retire là où l'obéissance est conditionnelle. Il attend que tu répondes aux premières instructions avant d'ouvrir les suivantes. Tu veux la carte entière, il te donne le premier pas. Et tant que tu refuses ce pas, tu n'entendras rien d'autre. Sa voix est une progression, pas un spectacle. Elle se révèle à ceux qui la prennent au sérieux, même dans l'invisible. Tu pries pour l'onction, mais tu négliges les invitations simples de l'Esprit. Tu veux qu'il parle fort, mais tu n'obéis même pas au murmure. Et alors sa voix s'efface. Pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle ne trouve plus d'écho. Si tu veux qu'il parle de nouveau, honore chaque petit mot qu'il te donne. C'est dans la fidélité au minuscule que Dieu libère l'instruction du miraculeux. Et là, sa voix deviendra claire, profonde, irrésistible. La quatrième vérité, trop rarement comprise, c'est que le silence du Saint-Esprit n'est pas toujours un jugement. Parfois, c'est une stratégie divine pour t'attirer plus profondément. Dieu ne parle pas toujours pour corriger. Parfois, il se tait pour éveiller ta soif. Il se retire non pour te punir, mais pour créer un vide qui t'oblige à creuser. Car tant que tu es nourri de révélations faciles, tu ne construis rien. Mais lorsque le ciel se tait, lorsque ta prière ne déclenche plus rien, lorsque ta louange semble rebondir sur un plafond invisible, c'est souvent là que commence un autre niveau de communion. Dans Proverbes chapitre 25, verset 2, il est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Le Saint-Esprit ne se donne pas à la surface. Il se révèle dans la profondeur. Il se cache parfois pour que tu changes ta posture. Tu priais debout, il veut que tu t'agenouilles. Tu lisais vite, il veut que tu médites longuement. Tu venais pour demander. Il t'attend dans l'adoration silencieuse. Ce silence est un appel à la maturité, à passer de l'enfant qui réclame à l'ami qui cherche le cœur de Dieu.
Il ne veut pas que tu sois dépendant de manifestations. Il veut que tu deviennes assoiffé de sa présence. Le silence du Saint-Esprit, pour celui qui discerne, n'est pas un désert, c'est une invitation au puits. Celui où l'eau ne coule plus toute seule, mais où tu dois tirer, puiser, rester, attendre. Et dans cette attente, tu découvres un niveau de présence que tu ne soupçonnais pas. C'est souvent dans les saisons où Dieu semble le plus silencieux qu'il prépare tes plus grandes percées. Si tu refuses ce silence, tu perdras ce qu'il voulait bâtir. Mais si tu l'embrasses, si tu restes, si tu approfondis, alors sa voix reviendra. Elle ne reviendra pas comme avant. Elle reviendra plus profonde, plus claire, plus forte. Car ce n'est pas qu'il ne parlait plus, c'est qu'il voulait que tu apprennes à l'écouter autrement. La cinquième vérité, douloureuse mais essentielle, c'est que le Saint-Esprit peut se retirer lorsque tu gardes en toi un grief silencieux, contre Dieu lui-même. Tu ne l'avoues pas toujours, tu ne l'exprimes même pas clairement, mais tu ressens une frustration, une blessure, un reproche enfoui. Tu avais prié, cru, espéré. Tu attendais une guérison, une réponse, un miracle, et cela ne s'est pas produit. Alors tu as continué à aller à l'église, à chanter, à prier, mais ton cœur, lui, s'est refermé. Pas contre le monde, mais contre Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi il a permis cette perte, ce silence, cette attente interminable. Et ce que tu ressens au fond de toi, c'est une incompréhension douloureuse que tu as transformée en distance spirituelle. Tu dis que tu l'aimes, mais tu ne lui fais plus vraiment confiance. Tu dis que tu le suis, mais tu l'évites intérieurement. Et dans cet état, sa voix ne coule plus. Pas parce qu'il t'a puni, mais parce qu'il ne parle pas à un cœur qui le tient pour responsable d'un mal. Le pardon, ce n'est pas seulement pour les hommes. Parfois, tu dois aussi pardonner à Dieu. Non parce qu'il aurait mal agi, mais parce que ton humanité ne comprend pas toujours ses voies. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, nous le rappelle. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ce n'est qu'en déposant tes larmes, tes déceptions, tes incompréhensions aux pieds de Dieu, que tu retrouveras la clarté spirituelle. Car le Saint-Esprit ne se révèle pleinement qu'à celui qui accepte de faire la paix avec la souveraineté divine. Peut-être que ton silence intérieur vient de là. Peut-être que la voix du ciel s'est éteinte, parce que ton cœur est rempli de questions non remises à Dieu. Si c'est ton cas, fais ce pas aujourd'hui. Ose lui dire « Père, je ne comprends pas tout, mais je te pardonne. » Et sa voix reviendra. Si ce message touche une zone profonde en toi, alors commande simplement cette phrase. « Seigneur, je fais la paix avec toi. » Ce simple aveu peut rétablir le canal que tu croyais perdu. La sixième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que la voix du Saint-Esprit passe souvent par ta propre conscience. Cette alarme intérieure que Dieu t'a donnée pour discerner le bien du mal, l'authentique du compromis. Et pourtant, beaucoup de croyants apprennent à ignorer cette voix simple, discrète, mais redoutablement précise. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses. Tu sens qu'un comportement est mauvais, mais tu le banalises. Tu es convaincu que tu as blessé quelqu'un, mais tu ne répares pas. Et plus tu avances, plus tu étouffes cette conscience jusqu'à ne plus rien ressentir. Tu n'as pas besoin d'un ange ou d'une prophétie quand ta conscience t'avertit. C'est déjà l'Esprit qui t'enseigne. Dans Romains chapitre 9, verset 1, Paul déclare « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Il y a un lien profond entre la conscience humaine et la voix de l'Esprit. Quand tu la piétines volontairement, tu crées une rupture. Tu désensibilises ton âme. Et tu commences à vivre par habitude, par logique, par émotion, mais plus par conviction. Tu fais les choses juste en apparence, mais ton cœur n'est plus aligné. Tu deviens spirituellement insensible. Et dans cet état, même si Dieu parle, tu ne reconnais plus sa voix. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te révéler des mystères célestes. Il veut d'abord t'apprendre à vivre droitement. Il veut que ton cœur soit tendre, réactif, malléable.
Si tu veux entendre sa voix, tu dois commencer par honorer cette conscience qu'il a placée en toi. Chaque fois que tu écoutes cette alerte intérieure, tu affines ton oreille spirituelle. Chaque fois que tu l'ignores, tu t'endurcis un peu plus. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des gens sensibles. Des cœurs qui tremblent quand ils discernent qu'ils se sont éloignés, même légèrement. Car c'est là, dans cette sensibilité retrouvée, que sa voix coule à nouveau, comme une rivière qu'on avait détournée. Ne méprise plus ta conscience. Elle est ton premier canal. Sois fidèle dans ce que tu ressens de juste, et tu entendras de nouveau ce que seul l'esprit peut dire. La 7e vérité, peut-être la plus inconfortable à entendre, c'est que le Saint-Esprit se retire parfois quand tu refuses de grandir. Tu veux son réconfort, sa paix, sa présence. Mais tu refuses les étapes qui impliquent une croissance douloureuse, une rupture avec l'enfance spirituelle. Tu veux les bénédictions du ciel, mais tu continues à boire du lait, à fuir la correction, à rester dans une zone de confort où rien ne change vraiment. Or, l'Esprit de Dieu n'est pas seulement un consolateur, il est un formateur. Il ne vient pas simplement pour t'apaiser, mais pour te transformer. Dans Hébreux chapitre 5, verset 12, il est écrit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Cette parole est sévère, mais juste. Il y a des saisons où Dieu ne parle plus non pas parce que tu as chuté, mais parce que tu refuses d'évoluer. Il t'a déjà tout dit pour le niveau où tu es. Il attend maintenant que tu franchisses un cap. Il t'a enseigné la foi, mais tu refuses de marcher seul. Il t'a montré la prière, mais tu restes passif. Il t'a donné sa parole, mais tu ne creuses pas plus loin. Et dans cet immobilisme spirituel, sa voix se tait. Non par colère, mais parce qu'il ne gaspille pas sa voix là où il n'y a pas de mouvement. Le Saint-Esprit accompagne ceux qui avancent, pas ceux qui campent. Si tu veux l'entendre de nouveau, demande-toi, suis-je en train de grandir? Est-ce que je réponds encore à ce qu'il m'a déjà dit? Beaucoup demandent une parole nouvelle, alors qu'ils n'ont pas obéi à la précédente. Dieu ne saute pas d'étape. Il t'attend là où tu as arrêté de progresser. Et si tu refuses de mûrir, tu n'entendras plus rien. Mais le jour où tu choisis de croître, même lentement, même maladroitement, alors, sa voix reprend. Elle vient t'encourager, t'étirer, t'élever. Car l'Esprit ne parle pas à ceux qui dorment. Il parle à ceux qui se lèvent pour le suivre, même dans l'inconnu. Tu as vu ce qui éteint la voix du Saint-Esprit. Tu as reçu les clés pour comprendre son silence. Mais maintenant vient l'étape la plus cruciale. Que vas-tu faire de ce que tu sais? Car sans transformation, la révélation reste stérile. Voici 7 actes concrets à poser pour rallumer la flamme divine dans ton âme. Le premier acte que tu dois poser pour retrouver la voix du Saint-Esprit, c'est de restaurer ton intimité avec le Père. Il ne s'agit pas ici d'augmenter ton nombre de prières, ni de forcer une émotion. Il s'agit de rétablir ce lieu intérieur où Dieu devient à nouveau ta priorité et ton refuge. Tant que tu vis dans l'agitation, dans la dispersion, dans une relation distante avec ton Créateur, sa voix restera un écho lointain. Le Saint-Esprit n'est pas une application spirituelle qu'on active en temps de crise. Il est la personne divine qui vit en toi, mais qui ne se manifeste pleinement que dans l'intimité restaurée. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce lieu secret, c'est plus qu'une pièce physique. C'est un état de cœur. C'est là que le Saint-Esprit aime parler. Il ne parle pas dans la vitrine religieuse, mais dans la solitude sincère. Si tu veux entendre à nouveau sa voix, tu dois réapprendre à t'isoler pour le rencontrer. Pas pour lui demander, mais pour l'aimer. Pas pour qu'il te parle, mais pour qu'il t'habite. L'intimité avec le Père n'est pas un luxe pour chrétiens avancés. C'est la fondation même de ta vie spirituelle. C'est là que la voix du Saint-Esprit devient claire, naturelle, quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un lieu parfait, ni d'un rituel élaboré. Tu as besoin d'un cœur qui dit
Je suis à toi. Parle, car ton serviteur écoute. Reviens dans ce lieu, rentre à la maison, car c'est là, dans le cœur à cœur, que le ciel s'ouvre et que la voix oubliée du Saint-Esprit se remet à chanter en toi. Le deuxième acte que tu dois poser pour retrouver la voix du Saint-Esprit, c'est de purifier ton canal intérieur par une repentance véritable. Pas une confession rapide, pas une prière automatique, mais une repentance qui naît d'un choc intérieur, d'un face-à-face honnête avec ta propre impureté. Tant que ton cœur reste encombré, brouillé, divisé, la voix du Saint-Esprit restera floue. Il ne peut pas parler clairement là où l'âme est encrassée, car sa voix est pure, et elle ne supporte pas de traverser un cœur souillé. Dans Actes chapitre 3, verset 19, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » La repentance est une porte, un acte d'humilité, un choix qui nettoie l'âme comme un torrent balaye la poussière. Si tu as toléré des compromis, si tu as nourri de mauvaises pensées, si tu as accepté des habitudes qui attristent l'esprit, tu dois venir tel que tu es, sans masque, sans justification. Dieu ne cherche pas des excuses, il cherche des cœurs brisés. La repentance ne consiste pas à pleurer fort, mais à changer profondément. C'est une rupture intérieure avec ce qui t'éloigne de Dieu. Et c'est là que le miracle se produit. Le Saint-Esprit, qui semblait silencieux, revient avec puissance, parce que le terrain a été nettoyé. Le canal est libre, il n'y a plus de barrage. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu de parler. Tu as besoin d'enlever ce qui l'empêchait de passer. Et cela commence par une décision. Je me rends. Je renonce à ce péché. Je cesse de jouer. Je veux la pureté plus que le plaisir, la communion plus que le confort. Et là, le Saint-Esprit revient, non comme un étranger, mais comme un ami fidèle qu'on avait oublié. Sa voix coule, douce, limpide, comme si elle n'était jamais partie. Parce qu'en réalité, il attendait que tu fasses de la place. Purifie ton cœur, et tu verras. Chaque mot de Dieu redeviendra audible. Chaque silence deviendra sacré, et chaque souffle de l'Esprit remplira à nouveau ton être. Le troisième acte que tu dois poser pour retrouver la voix du Saint-Esprit, c'est de renoncer à ta propre volonté. Ce n'est pas une parole facile à entendre, car l'homme naturel aime avoir le contrôle. Même dans sa vie spirituelle, il veut garder la main sur le programme, sur le rythme, sur les résultats. Tu pries pour que Dieu parle, mais tu veux qu'il confirme ce que tu as déjà décidé. Tu dis que tu veux sa volonté, mais tu espères secrètement qu'il valide la tienne. Et dans ce tiraillement silencieux, la voix du Saint-Esprit s'éteint. Car l'Esprit ne parle pas pour satisfaire tes désirs, il parle pour t'aligner avec le plan divin. Dans Luc chapitre 22, verset 42, Jésus lui-même, en Gethsémanée, a dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Cette parole n'est pas une simple soumission. C'est une clé de puissance, car c'est dans ce renoncement profond que le ciel s'ouvre. Tant que tu restes attaché à tes projets, à ton confort, à ta logique humaine, tu résistes à l'esprit. Tu l'empêches de te conduire. Et tôt ou tard, sa voix s'éteint non parce qu'il s'est éloigné, mais parce que tu as cessé de l'écouter vraiment. Renoncer à ta volonté, ce n'est pas devenir passif. C'est dire à Dieu, « Même si ça me coûte, je choisis ton chemin. Même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. » C'est cet abandon qui déclenche l'intimité. Le Saint-Esprit parle à ceux qui sont prêts à aller là où leur chair ne veut pas aller. Il révèle des mystères à ceux qui lâchent prise. Ce n'est pas en essayant de convaincre Dieu de suivre ton plan que tu entendras sa voix. C'est en posant ta volonté sur l'autel, en disant « Me voici, fais ce que tu veux ». Et là, sa voix devient direction. Elle descend non plus comme une idée, mais comme une puissance. Renonce à ton programme et découvre enfin le sien, où sa voix devient la lumière à chaque pas. Le quatrième acte que tu dois poser pour retrouver la voix du Saint-Esprit, c'est d'apprendre à honorer sa présence
dans les choix ordinaires de ta vie. Car l'Esprit de Dieu n'est pas un visiteur du dimanche. Il est une personne divine qui habite en toi. Et comme toute personne vivante, il réagit à ton attitude, à tes décisions, à ton atmosphère intérieure. Tu veux qu'il parle, mais tu ne vis pas comme s'il était là. Tu dis que tu veux l'entendre, mais tu ignores sa sensibilité. Le Saint-Esprit est saint. Il n'est pas seulement puissant, il est pur. Et c'est pourquoi il se retire là où l'on vit sans respect pour sa présence. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, Paul écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Attrister l'Esprit, ce n'est pas seulement commettre de grands péchés. C'est agir chaque jour, comme si ta conduite n'avait aucune conséquence spirituelle. C'est regarder ce que tu sais impur. C'est parler sans retenue. C'est nourrir ton âme de distraction et non de vérité. Et dans cette légèreté quotidienne, tu crées une atmosphère qui éteint la voix de Dieu. Si tu veux entendre l'Esprit, tu dois vivre comme quelqu'un qui l'écoute en continu. Cela commence dans tes choix simples. Ce que tu regardes, ce que tu tolères, ce que tu encourages. C'est dans ta manière de parler, de gérer ton temps, de traiter les autres. Car le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans une vie désordonnée. Il se plaît là où règne l'honneur, la vigilance, le respect. Honorer sa présence, ce n'est pas devenir religieux, c'est devenir conscient. C'est vivre avec une conscience aiguë que tu n'es jamais seul, que chaque instant peut être une communion, et que chaque petite décision peut soit attirer, soit repousser sa voix. Vis avec ce sens sacré de sa présence. Marche dans la crainte douce, non par peur, mais par amour. Car c'est là, dans cette atmosphère d'honneur, que sa voix descend avec clarté, avec tendresse, avec autorité. Et tu comprendras que Dieu n'a jamais cessé de parler. Tu avais simplement cessé de vivre comme quelqu'un qui l'écoute. Le cinquième acte que tu dois poser pour retrouver la voix du Saint-Esprit, c'est de revenir à la dernière chose qu'il t'a dite et d'y obéir pleinement. Beaucoup de croyants attendent une parole nouvelle, un nouveau souffle, une révélation fraîche, alors qu'ils n'ont jamais appliqué l'instruction précédente. Tu veux que Dieu parle à nouveau, mais as-tu accompli ce qu'il t'avait déjà confié? As-tu poursuivi ce pardon que tu avais repoussé? As-tu obéi à ce changement qu'il t'avait demandé dans le silence de ta prière? Le Saint-Esprit n'est pas bavard. Il parle en fonction de ta fidélité. Il ne multiplie pas les paroles pour remplir ton carnet de notes. Il donne la lumière par étapes. Et si tu refuses de poser le pas qu'il a éclairé, ne t'attends pas à ce qu'il allume le suivant. Dans Marc chapitre 4, verset 24, Jésus dit « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. » Dieu ajoute sa voix à ceux qui respectent ce qu'il a déjà dit. Si tu méprises la parole précédente, tu te condamnes à l'obscurité. Ce silence que tu ressens n'est peut-être pas un abandon, mais un rappel. Un rappel que tu dois revenir au point d'instruction. C'est souvent là, à l'endroit même où tu as désobéi ou reporté, que la voix du Saint-Esprit t'attend. Ne cherche pas ailleurs. Reviens là où tu as dit non ou peut-être. Rouvre ton cœur, reprends l'instruction, accomplis-la. Et alors, le flux spirituel reprendra. L'Esprit n'a pas besoin d'inonder. Il veut que tu marches à son rythme. Et son rythme commence toujours par la fidélité. Si tu reconnais que tu as oublié ou négligé une parole passée du Saint-Esprit, écris en commentaire « Seigneur, je reviens là où tu m'as parlé ». Ce retour sincère pourrait être la clé du rétablissement de ton canal spirituel et le début d'une nouvelle communion vivante avec sa voix. Le sixième acte que tu dois poser pour retrouver la voix du Saint-Esprit, c'est de sanctifier ton environnement. Car ce que tu laisses entrer autour de toi finit toujours par résonner en toi. Tu ne peux pas prétendre entendre Dieu clairement si tu vis au milieu du bruit, du désordre, de la confusion spirituelle. Ton âme est comme une antenne. Elle capte ce qu'elle fréquente. Et trop souvent, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que tu es entouré de fréquences qui brouillent sa voix.
Tu regardes des contenus qui affaiblissent ta conscience. Tu écoutes des musiques qui exaltent l'homme, mais pas Dieu. Tu entretiens des conversations qui étouffent la foi. Tu laisses entrer la distraction, le compromis, la lourdeur. Et tu t'étonnes que l'esprit ne se manifeste plus. Mais comment pourrait-il parler librement là où ton atmosphère est polluée? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il est écrit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » La séparation n'est pas une fuite religieuse, c'est une purification volontaire. Sanctifier ton environnement, ce n'est pas vivre isolé du monde, c'est choisir ce que tu autorises à entrer dans ton sanctuaire intérieur. C'est dire non à ce qui altère ta sensibilité spirituelle. C'est purifier ton espace, ta musique, tes écrans, tes paroles. C'est créer une atmosphère qui accueille l'esprit, pas qui l'attriste. Tu veux que le Saint-Esprit te parle comme dans les Actes des Apôtres, mais tu vis dans une ambiance qui ressemble à Babylone. Le ciel ne peut pas descendre dans une maison où règne le bruit du monde. Si tu veux entendre de nouveau sa voix, purifie ton environnement. Coupe les sources qui te distraient. Ferme les portes aux influences impures. Ouvre ton espace à la paix, à la louange, à la parole. Car là où la lumière règne, l'esprit se plaît à demeurer. Et sa voix, si longtemps brouillée, redeviendra claire, douce, familière. Sanctifie ton atmosphère, et tu verras. Dieu ne crie pas dans le vacarme. Il murmure là où l'espace a été préparé pour lui. Le 7e acte que tu dois poser pour retrouver la voix du Saint-Esprit, c'est de cultiver une attente vivante. Car le silence de Dieu n'est pas toujours un problème de péché, ni de distraction, ni d'environnement. Parfois, c'est ton absence d'attente qui empêche l'Esprit de te parler. Tu pries, mais tu n'espères plus vraiment qu'il réponde. Tu lis la Bible, mais sans chercher la voix. Tu vas à l'église, mais sans t'attendre à une rencontre. Ton cœur fonctionne, mais il ne brûle plus. Et pourtant, Dieu se plaît à parler à ceux qui l'attendent avec foi. Dans Lamentations chapitre 3, versets 25 et 26, il est écrit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Le Saint-Esprit se révèle dans l'attente remplie de foi. Il vient là où quelqu'un dit « Aujourd'hui encore, je sais que tu peux me parler. » Ce n'est pas l'impatience qui attire Dieu, c'est l'espérance. Ce n'est pas l'activisme qui attire sa voix, c'est l'ouverture sincère d'un cœur disponible. Cultiver l'attente, c'est commencer chaque journée avec cette prière. « Seigneur, si tu veux parler, je suis là, mon cœur est prêt. » Et même s'il ne parle pas comme tu l'imaginais, ton âme reste sensible, disponible, éveillée. Car souvent, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que ton esprit n'est plus dans une posture d'écoute. Quand tu attends vraiment, tu remarques plus. Tu discernes des choses que tu aurais ignorées. Tu reçois des réponses cachées dans les détails. L'attente transforme ta perception. Elle active ton écoute. Et c'est dans cette attente vivante que la voix du Saint-Esprit descend comme une rosée sur le cœur disponible. Si tu veux entendre Dieu à nouveau, ne sois pas seulement fidèle dans les formes, sois brûlant dans l'espérance. Que chaque jour soit un sanctuaire d'attente. Et tu verras, là où le silence semblait régner, la voix du Saint-Esprit réapparaîtra, comme un ami qui revient parce qu'il sait qu'il est attendu. Pour graver ce message dans ton cœur, écoute cette parabole. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'un souffle inspiré. Derrière cette histoire se cache un appel, un miroir, une réponse pour celui qui ne sait plus comment entendre Dieu. Car parfois, la vérité que tu ne peux pas comprendre avec la logique doit être reçue avec l'âme. Il était une fois, dans un village entouré de collines sèches, un homme nommé Élia. Depuis sa jeunesse, il avait appris à écouter Dieu. Dans le silence des nuits étoilées, dans le froissement des arbres, dans la paix après la prière, Élia reconnaissait la voix du Saint-Esprit comme on reconnaît la voix d'un père. Cette voix l'avait conduit, protégé, corrigé, consolé. Elle était son trésor. Mais avec le temps,
les responsabilités s'étaient multipliées. Le travail, la famille, les projets, les douleurs, les petites distractions quotidiennes. Sans le savoir, Élia s'était éloigné. Il continuait à prier, mais ses prières étaient oppressées. Il lisait la parole, mais sans attendre que la parole le lise. Il parlait à Dieu, mais n'écoutait plus vraiment. Et un matin, il se rendit compte. La voix avait disparu. Paniqué, il alla voir un ancien du village, un vieillard appelé Shamar, connu pour sa sagesse silencieuse. Il lui dit « Je n'entends plus la voix. Je fais tout comme avant, mais je ne reçois plus rien. » Shamar le regarda longuement, puis répondit « Si le vent ne souffle plus sur ton front, peut-être que ce n'est pas le vent qui a changé, mais le puits dans lequel il descendait. » Intrigué, Élia demanda des explications. Shamar l'amena à un ancien puits, autrefois source d'eau pure pour le village. Le puits était là, intact. Mais quand Élia se pencha, il ne vit que des pierres, des branches mortes, de la poussière. « Ce puits, dit le vieillard, ne s'est jamais déplacé. Mais plus personne ne l'a entretenu. Alors il s'est bouché. Le vent de Dieu passe encore ici. Mais rien ne peut descendre quand l'intérieur est plein d'autre chose. » Élia comprit. Ce n'était pas Dieu qui avait cessé de parler. C'était lui qui avait rempli son puits d'autres voies, d'autres priorités, d'autres urgences. Il rentra chez lui, s'enferma dans sa chambre et resta là, pas pour mendier un miracle, mais pour vider le puits. Jour après jour, il ôta les distractions, les compromis, les habitudes creuses. Il resta dans le silence, non pas pour le silence lui-même, mais pour retrouver l'écho. Un matin, alors que rien ne semblait différent, un souffle léger parcourut sa poitrine. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une explosion, c'était un murmure, un nom, une direction, une paix. La voix était revenue, pas parce qu'elle était partie, mais parce que le puits était à nouveau prêt à la recevoir. Tu as maintenant entendu. Ce n'était pas une simple vidéo, c'était un rappel, un appel divin. La voix du Saint-Esprit ne s'est jamais tue par hasard. Chaque silence a une cause, chaque absence a un sens. Dieu t'aime trop pour parler à un cœur qui ne l'écoute plus vraiment. Il préfère se taire pour te réveiller, plutôt que parler dans le vide. Mais aujourd'hui, tu as reçu les clés. Tu as compris ce qui coupe le flux. Tu as discerné ce qui assèche ton puits. Tu as vu ce qui t'éloignait de la voie la plus précieuse de ton existence. Maintenant, le choix t'appartient. Tu peux refermer cette vidéo et continuer comme avant, ou tu peux faire de ce moment un tournant. Si ce message t'a parlé, partage-le. Ce n'est pas une opinion, c'est une semence pour réveiller d'autres cœurs. Abonne-toi à Lumière en Christ, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer les prochains enseignements et prières prophétiques. Et surtout, ne pars pas sans prier, car ce n'est pas mon message qui va changer ta vie. C'est ta rencontre avec la voix du Saint-Esprit qui va tout restaurer. Seigneur, me voici. Je me tiens devant toi, non comme un expert, non comme un juste, mais comme un enfant qui a perdu le son de ta voix. J'avoue que j'ai rempli mon âme de choses inutiles. J'ai écouté les hommes, j'ai poursuivi mes propres projets, j'ai négligé le silence, j'ai étouffé ton murmure. Et aujourd'hui, je réalise que c'est moi qui t'ai mis à distance. Père, je te demande pardon. Je me repens de cette légèreté spirituelle, de ce cœur qui s'est endurci, de cette bouche qui a prié sans écouter, de cette vie qui a fonctionné sans direction divine. Je ne veux plus d'une foi sans voix. Je ne veux plus marcher sans lumière. Je te supplie, restaure en moi l'intimité que j'ai perdue. Saint-Esprit, je t'invite de nouveau. Reviens, Esprit de vérité. Reviens, Esprit de feu. Je sanctifie cet espace. Je sanctifie mon cœur. Je fais taire le monde. Je fais taire ma volonté. Je fais taire mes peurs. Je veux t'écouter, même si c'est un mot, même si c'est un silence chargé de ta présence. Je t'attends. Seigneur, enseigne-moi à honorer ta voix, à te chercher non pour obtenir quelque chose, mais pour être avec toi. Apprends-moi à rester,
à attendre, à aimer le silence autant que la parole. Rends mon oreille spirituelle sensible à nouveau. Que tout en moi se taise, jusqu'à ce que tu parles. Je déclare aujourd'hui que je ne suis plus un chrétien distrait. Je ne suis plus un croyant agité. Je suis un temple, un sanctuaire, un espace que ton esprit peut habiter sans être repoussé. Je te donne accès à tout, à mes décisions, à mes pensées, à mes relations, à mes combats intérieurs. Viens régner, viens guider, viens corriger, car ta voix est plus précieuse que tout ce que le monde pourrait m'offrir. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je me détache des voix humaines qui m'ont éloigné de toi. Je renonce à mes plans, à mes filtres, à mes résistances. Je m'abandonne. Et dans cet abandon, je sens déjà que tu reviens, doucement, comme un vent sacré sur mon âme fatiguée, comme un fleuve oublié qui recommence à couler. Seigneur, fais de moi un disciple qui écoute. Fais de moi un homme, une femme, qui tremble à ta voix, qui pleure quand tu parles, qui obéit quand tu commandes, qui t'aime plus que les réponses, qui cherche ta présence plus que ta direction. Car c'est là, dans ton regard, dans ton souffle, que je retrouve ma paix. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci pour ta patience. Merci de m'avoir réveillé aujourd'hui. Que cette prière ne soit pas une fin, mais un commencement, un retour, une réconciliation. Que dès cette nuit, dès demain matin, je puisse dire « Il m'a parlé à nouveau » et que ton esprit ne soit plus un souvenir, mais une présence quotidienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen.